Nous poursuivons notre série d'interviews depuis la convention Patrimonia qui se tient à Lyon et nous parlons investissement immobilier à présent à travers l'univers des SCPI et les équipes de Swiss Life Asset Management. C'est Julien Aignon qui est à mes côtés à présent, gérant de fonds immobiliers chez Swiss Life AM. Bonjour Julien. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot un peu général des paramètres de l'investissement immobilier en Europe notamment, qui est votre domaine d'expertise. Julien, est-ce que les choses vont mieux de ce point de vue-là? Alors effectivement, tout d'abord, je dirais qu'effectivement le marché aujourd'hui est beaucoup plus sain qu'il y a quelques années, qu'il y a 2-3 ans, où voilà, on était sur des taux extrêmement compressés. Aujourd'hui, à la suite des décotes qui ont eu lieu ces dernières années, on est sur vraiment des valeurs à l'investissement qui sont beaucoup plus intéressantes et qui permettent d'investir beaucoup plus sereinement sur des nouvelles acquisitions. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est supporté par la baisse des taux de la BCE. Donc on est vraiment venu reconstituer cette prime de risque à l'investissement qui permet encore une fois d'être plus confortable. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut juste un petit peu relativiser tout ça aussi sur le marché français notamment, puisque bon, vous le savez… tout le monde le sait, je crois. Tout le monde le sait, on est dans un climat assez… Pas besoin d'en dire plus. Et voilà, mais vrai que… ça se traduit concrètement dans de l'attentisme, dans des opérations moins faciles qui prennent plus de temps. Comment ça se traduit ce Tout climat à fait, d'incertitude? surtout au niveau des gros institutionnels qui aujourd'hui sont plus dans l'observation encore. Il commence à y avoir quelques deals qui se font, donc on sent qu'il y a quand même de l'intérêt. Mais c'est vrai que ce climat d'incertitude force les gens à attendre un petit peu, à rester pour le moment en retrait, même s'il y a des très bonnes opportunités par ailleurs, et notamment dans le reste de l'Europe. La France se distingue spécifiquement de ce point de vue-là, c'est ce que vous dites. Le reste de l'Europe, pour le coup, est un terrain d'investissement qui reste confortable. Oui, complètement. Et d'ailleurs, surtout, je pense, l'Europe du Sud, qui aujourd'hui fonctionne très bien sur les marchés immobiliers notamment. L'Espagne, le Portugal, l'Italie même, qui eux ont moins le problème de la France aujourd'hui et qui restent particulièrement attractifs. Bon, intéressant de regarder. Alors, une de vos stratégies les plus récentes, c'est Mistral Sélection, c'est ça? C'est une jeune SCPI qui a été lancée en 2024, Julien, chez Swiss Life Asset Management, avec quels objectifs et quelles stratégies? Alors, la stratégie de Mistral Sélection, c'est avant tout d'être opportuniste. Alors opportuniste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord opportuniste dans son timing de lancement, puisqu'on a vraiment lancé la SCPI post, je dirais, décote sur les valorisations, donc vraiment sur des taux à l'acquisition très intéressants, et un opportunisme également sur la sélection des actifs. Donc on va vraiment venir sélectionner les actifs avec des qualités intrinsèques très intéressantes pour une SCPI, et en se limitant au final assez peu. Vous regardez tous les segments du marché immobilier? Exactement. Alors, évidemment, on a des taux de rendement cibles en tête à l'investissement. Donc, on va se focaliser essentiellement sur 4 typologies, que sont donc le bureau, le commerce, retail park, l'hôtellerie et la logistique. Ça va vraiment être les 4 piliers de l'investissement. Et dans ces 4 typologies-là, on va pouvoir regarder beaucoup de choses. Avec une vocation pan-européenne. Exactement. C'est ce qu'on disait. Exactement. Alors, effectivement, en marge de cette stratégie opportuniste, on va également avoir cette stratégie pan-européenne avec un objectif, in fine, d'être majoritairement investi en Europe du Sud. Donc, Italie, Espagne et Portugal. Si on regarde un petit peu effectivement les segments sur lesquels vous vous focalisez, in fine, quels sont les critères que vous regardez pour le bureau, le commerce, la logistique? Qu'est-ce qui vous fait décider d'investir ou non justement dans un actif ou un autre? Alors il y a 2 choses, je pense, qui sont essentielles pour moi. D'abord, on est dans un contexte SCPI de rendement, donc on a besoin avant tout d'un état locatif solide. Ça veut dire des baux long terme avec un locataire de qualité qui va résister dans son environnement économique sur toute la durée du bail. Ça, c'est quelque chose qui est crucial pour la SCPI, qui va nous permettre de maintenir un taux d'occupation élevé et donc un bon niveau de taux de distribution. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va vraiment regarder, je dirais, la localisation en fait, des actifs. Et surtout, pas uniquement la localisation au jour de l'acquisition, mais surtout, on va voir comment est ancré l'actif dans son marché, quelles sont les tendances de la démographie locale. Voilà, on va essayer vraiment de miser sur l'avenir pour ne pas se retrouver dans quelques années avec des actifs
voilà, avec des locataires qui s'en vont et qui vont moins bien. On vise le long terme. Ah ouais. Oui, des actifs échoués d'une certaine manière. Ouais, Exactement. c'est ça. Quelques exemples concrets justement de cette stratégie, c'est toujours intéressant. Alors au bout d'un an, je ne sais pas combien d'investissements vous avez déployés, mais j'imagine que certains ont déjà été déployés. Quels sont les exemples un peu qui incarnent cette stratégie chez Mistral Sélection? Alors je vais parler de nos acquisitions les plus récentes peut-être. Les 2 acquisitions de cette première moitié d'année 2025, c'est avant tout déjà un retail park au Portugal, donc juste à côté en périphérie de Porto. Ouais. Retail park, donc vraiment qui nous a intéressés surtout par cet effet localisation en fait, qui est situé au milieu d'une zone très résidentielle avec des enseignes vraiment en fait qui vont très bien marcher pour toute la zone desservie. Donc on a une salle de sport, la Fnac locale, un magasin d'ameublement, etc. Donc c'est un lieu de vie pour ce bassin de population. Exactement, un lieu de vie, un lieu de rendez-vous presque. Et c'est ce genre de localisation qu'on cherche pour un retail park notamment. Ouais. Donc première acquisition qui a été réalisée au-dessus de 7% au Portugal. Et deuxième acquisition de l'année, cette fois-ci en France, dans la région lyonnaise. Donc Tizy-les-Bourgs, c'est une acquisition cette fois-ci à plus de 9% de rendement dans le cadre d'un sale and leaseback, donc c'est-à-dire qu'on vient, le vendeur en fait devient locataire et ça permet de sécuriser un bail long terme de 9 ans ferme, ce qui est idéal pour une SCPI, c'est-à-dire qu'on vient vraiment chercher du rendement sur le long terme avec un locataire qui était anciennement propriétaire. C'est du bureau ça? C'est du local d'activité, pardon. D'accord, ok. Ah ouais. Bon. Voilà, donc les deux, je pense, illustrent la stratégie France, Europe du Sud et sur des typologies en fait assez diversifiées et des beaux long termes. Ah ouais. Le bureau, effectivement, quelle est votre approche aujourd'hui avec les transformations ou non d'ailleurs qui ont eu lieu de la manière de travailler ensemble dans un même lieu au même moment? Il y a toujours beaucoup de sélectivité dans l'immobilier, l'emplacement, mais comment ça se traduit justement sur ce segment du tertiaire par exemple? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le bureau, je pense que c'est la typologie où il faut être encore plus sélectif. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui le bureau il est à 2 vitesses clairement. On a d'un côté les très gros volumes à la défense, péri-défense, etc. avec un taux de vacances assez élevé, des difficultés de transaction et du coup des taux qui continuent encore parfois de se décompresser. Donc un marché assez liquide et très difficile actuellement. Et de l'autre côté, on a en fait ce bureau, je dirais, urbain, bien implanté dans les métropoles, accompagné de services bien desservis, des plus petites surfaces, avec des espaces de travail adaptés aux nouveaux usages. Et qui fonctionne très bien en fait. Et d'ailleurs, on a fait une acquisition à Marseille, le siège de Jot, donc les doudounes. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et dans cette qualité de bureau, le rendement correspond aux objectifs que vous pouvez avoir pour Mistral Sélection. On arrive à trouver quand même ce niveau de rendement. Alors effectivement, dans Paris Intramuros, c'est très difficile d'avoir un taux de rendement qui fit avec la SCPI. Mais sur les autres métropoles, type Marseille, qu'on connaît bien, voilà. Bon, justement, quels sont les objectifs que vous vous fixez en termes de distribution pour cette nouvelle SCPI Mistral Sélection, Julien? Alors, je rappelle qu'effectivement, Mistral Sélection a un objectif de distribution long terme de 6,5%. Ouais. Mais nos acquisitions de l'année 2025 nous ont permis de rehausser d'ores et déjà cet objectif de distribution à 7,5%. Ouais. Voilà. Il y a une mécanique de flux que vous attendez, la baisse des taux, des banques centrales, de la BCE notamment. Ça impacte évidemment tous les produits bancaires, les livrets, etc. Ça doit se reporter. Enfin, une SCPI comme la vôtre est un véhicule naturel pour venir accueillir des flux qui sortiraient de ces produits à terme qui ont été largement plébiscités ces dernières années. Oui, exactement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la SCPI et particulièrement les SCPI récentes qui ont pu justement rentrer sur des taux de rendement décompressés. Dans un objectif de détention long terme, ça a vraiment tout son sens. C'est des SCPI qui sont pour la plupart très saines avec un périmètre qui a des perspectives de revalorisation par la suite. Donc oui, je suis d'accord, je pense que c'est une belle alternative. C'est une belle concurrence pour ces produits bancaires. Merci beaucoup Julien. Julien Aignon, gérant de fonds immobiliers chez Swiss Life Asset Management, avec nous depuis la convention Patrimonia à Lyon bien sûr.